Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important dans le processus de développement de nos API. Nous allons parler du mappage. Dans notre débat, nous allons utiliser Mobstrack qui nous permet de faire le mappage automatiquement entre nos entités. Il va nous permettre de transformer notre entité en DTO et notre DTO aussi en une entité pour pouvoir la registrer dans notre base de données. Donc, il est très utile, il va nous permettre de réduire l'écriture de beaucoup de lignes de code, ce qui va nous faire un gain de temps dans notre développement. C'est très fastidieux d'écrire chaque fois, de faire le mappage manuel entre nos entités, car dans un projet logiciel, nous avons beaucoup d'entités. Dans notre dernière vidéo, nous avons parlé des DTO. Nous avons utilisé le mappage manuel pour transformer notre entité personne en person response DTO manuellement. Donc, si nous revoyons le code que nous avons fait la dernière fois, nous avons ici l'objet person response DTO qui est notre DTO, où nous avons fait le mappage manuellement. This name égale person get first name, etc. Donc, ça, c'est du code répétitif que nous devons faire pour chaque DTO de notre projet, et ça, c'est très fastidieux. Donc, nous allons faire le mappage automatique pour éviter que nous ayons à écrire toutes ces lignes de code pour chaque DTO de notre logiciel. Donc, nous allons utiliser Mapstrack pour cela. Pour pouvoir utiliser Mapstrack, nous devons d'abord importer la dépendance dans notre projet, dans notre fichier POM.xml. Donc, vous pouvez le copier directement sur le web pour le mettre dans votre POM.xml. Donc, nous avons ici la dépendance Mapstrack dont nous allons utiliser. Donc, je vais créer ici un nouveau package que nous allons nommer Mappers. Nous allons créer ici une interface qui s'appelle Person Mappers. Voilà. Nous allons utiliser l'annotation. Nous allons créer ici notre méthode qui va nous permettre de retourner notre person response méthode. Voilà. Donc, cette méthode va nous permettre de transformer notre objet person en un autre objet person response DTO. Si nous avons besoin de la transformation de liste, nous pouvons faire liste person response DTO. Voilà, qui va nous permettre de transformer une liste de personnes en une liste de personnes response DTO. Nous avons nos deux méthodes. Lorsque nous allons lancer le projet, Mappers va générer automatiquement l'implémentation de nos deux méthodes. Lançons le projet pour tester. Le projet est lancé, donc nous voyons qu'il a bel et bien implémenté nos deux méthodes de notre interface Mapper, person Mapper. Donc si nous allons vers le premier qui transforme notre personne en person response DTO, nous allons voir le code ici. Donc ce code, si nous ne le faisons pas automatiquement, nous allons l'écrire manuellement. Et ça, nous devions le faire pour chaque entité que nous allons renvoyer à notre client. Donc ça, c'est du code qui nous génère automatiquement à la compilation. Dès que nous compilons notre projet, il génère ce code-là. Ça nous réduit beaucoup de lignes de code à écrire aussi. Donc nous allons utiliser ces méthodes-là dans notre service. Mais avant, nous devons mettre ici component model et là, le nom Spring. Donc ce qui va nous permettre de pouvoir utiliser l'injection de dépendance pour utiliser notre mappers. Donc dans le cas contraire, si nous n'ajoutons pas ça, nous devons nous-mêmes instancier notre interface. Mais nous allons dire à Spring de l'instancier pour nous en utilisant l'injection de dépendance.
Donc si nous revenons vers notre service, nous pouvons directement injecter notre mapper ici. Ok, donc nous avons notre mapper qui est là, qui a été instancié. Nous allons l'utiliser dans nos méthodes. Par exemple, ici, avant, nous avons utilisé le mappage manuel qui est là. Maintenant, nous allons utiliser le mappage automatique avec Mapstruct. Donc, nous allons remplacer ce code que nous avons écrit manuellement par l'appel de notre mapper qui va nous renvoyer la liste. Donc, comme vous le voyez, au lieu que nous écrivons nous-mêmes le mappage, Mapstruct nous le fait automatiquement. Donc, si nous lançons notre application, nous aurons le même résultat. Et ici aussi, nous avons utilisé le mappage manuel. Nous allons le remplacer par le mappage automatique. Nous pouvons tester. Donc, si nous lançons notre client REST, nous sommes sur le port 8080 et l'API c'est person by criteria. Nous allons utiliser la méthode post. Et là, nous allons envoyer un objet JSON. Comme vous voyez, nous avons fait une recherche par face name et nous avons nos données ici. Donc ici, nous n'avons pas utilisé le mappage manuel. Nous avons utilisé bel et bien le mappage automatique qui est là avec la méthode to-do-list qui est générée automatiquement par Mapstruct. Donc Mapstruct, c'est ça son utilité, c'est de pouvoir transformer un objet en un autre en faisant le mappage des champs. Donc ici, nous avons nos deux méthodes. Nous pouvons créer aussi d'autres. Par exemple, si nous avons besoin de transformer notre person request DTO en personne pour pouvoir la registrer, nous pouvons créer cette méthode. Donc, il fait le mappage automatiquement. Dans le cas où nos propriétés de notre entité ne correspondent pas à notre DTO, donc dans ce cas, nous allons faire un mappage ici manuellement en utilisant la notation mapping. Et là, nous définissons la source. Par exemple, disons face name, target, qui est la destination. Non. Ça, c'est dans le cas où dans notre personne DTO, nous avons la propriété nom et que dans l'entité personne, nous avons face name. Ça va nous permettre de faire la correspondance entre les deux entités. Donc, si nous voulons aussi, par exemple, faire du mappage avec des conditions, nous pouvons utiliser le mapping en mettant une condition. Nous allons créer une nouvelle variable, boolean qu'on va appeler isMajor. Après avoir créé notre propriété majeure, nous pouvons le définir ici dans un mappage conditionnel en utilisant la notation mapping. Nous allons définir comme target qui est majeur. Et là, nous allons utiliser une condition pour dire que si la personne a plus de 18 ans, on le considère comme majeur. Sinon, on le considère comme mineur. Voilà. Donc ici, nous allons mettre ici une condition pour dire si personne.getAge est supérieur à 18, on retourne true pour dire qu'il est majeur. Sinon, on retourne false pour dire qu'il est mineur. Si nous testons, l'application est lancée, nous pouvons venir ici tester. Voilà. Donc ici, nous avons notre nouvelle variable qui est majeure, qui est à true pour tous les personnes qui ont un âge supérieur à 18. Donc ici, nous avons utilisé le mappage conditionnel. Mapstruct a beaucoup de possibilités avancées que nous pourrons voir prochainement dans les vidéos. L'utilisation des fonctions. Donc Mapstruct est très utile et nous permet de gagner beaucoup de temps de développement. Dans les prochaines vidéos, nous allons faire
des démos en profondeur sur l'utilisation de Mobstrack.